Avec le réchauffement climatique, les feux de forêt ont tendance à s'intensifier et s'inscrivent désormais dans la durée. Dans une caserne de l'Hérault, territoire en première ligne face à l'évolution des feux, Johan et Sylvain, deux sapeurs-pompiers expérimentés, sont les grands témoins de cette évolution. L'impression que ça donne surtout, c'est avant il y avait une situation moyenne tout l'été. Là maintenant, on a plutôt soit des étés pourris, pendant plusieurs semaines pourris, et d'un coup du vent plus fort que d'habitude, ou d'un coup des périodes de sécheresse plus fortes. Et de temps en temps, comme en 2022, quelques années, on a l'impression que la canicule, elle ne s'arrête jamais, quoi. Après, on a déjà vu des pins de 10-20 mètres avec des flammes aussi hautes que la hauteur de l'arbre qui en dépassent. Donc des fois, des choses que vous voyez à presque 30 mètres de haut. Vous ressentez quoi quand vous voyez ça? Bon, on se rappelle juste qu'on n'est pas grand-chose face à la nature. Face à ce phénomène, les pompiers du Sud doivent s'adapter. Pour continuer de protéger l'environnement et les populations, de nouveaux équipements et de nouvelles technologies sont testés. Je pense que les procédures elles changent aussi, on a plus d'appui qu'avant. Il y a aussi le développement des secours aériens qui sont très bénéfiques parce que ce sont eux qui font le plus gros du travail. On essaye maintenant aussi d'utiliser un peu les nouveaux outils pour regarder un peu. Alors certes, il y a les cartes, mais maintenant, en plus, moi, je peux avoir la visu satellite avec Google. Donc on essaie un peu de se faire une idée des lieux et après, on part. Après, on a de la cartographie dans les véhicules. Et puis en plus, maintenant, depuis quelques mois, on a une tablette avec les mêmes outils, mais qu'on peut avoir avec nous pendant qu'on roule. J'ai la cartographie. Et donc le guidage pour y aller. A priori, l'intervention est là, à veille aux caisses. Après, sur la partie plus topo, je peux regarder s'il n'y a pas d'école, quelle est la configuration du terrain. Après, je peux afficher mes poteaux incendie à proximité, juste le temps que ça arrive, voilà. Je sais qu'il y a un poteau qui est pas loin, si jamais il faut faire le plein. Je sais qu'il est, comment ça s'appelle? Je sais que c'est le poteau 57 et qu'il est disponible, sinon il sera en rouge et barré. Donc voilà, comme ça, je peux avoir plein d'informations. Dès que le feu est éteint et qu'il reste à traiter les lisières et les points chauds qui resteraient éventuellement, on a depuis quelques années la possibilité de travailler avec un masque à cartouche. Autre danger qui menace la profession, le manque d'eau est au cœur des inquiétudes. Des solutions, là encore, sont à l'étude. Aujourd'hui, on essaie de trouver d'autres solutions. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais on éteint des feux à l'eau potable. Donc on a des réseaux d'eau des villes. Souvent, la manifestation, c'est le château d'eau. Vous avez la réserve d'eau de la ville. Et on puise dedans pour éteindre les feux. Maintenant, comme je disais, des fois on est loin des villes quand on part dans la garrigue, et en plus, le château d'eau, avant les interventions, il faut quand même que les municipalités aient l'eau pour le remplir. Ou si on le vide, que derrière, il y ait de nouveau de l'eau pour la vie quotidienne des gens. Et ça, c'est là où c'est de plus en plus difficile. Donc on essaie de trouver d'autres solutions. Maintenant, on va vraiment beaucoup moins hésiter à aller s'alimenter dans des cours d'eau. Quand il y en a, autant dans le nord de la France, c'est assez facile de trouver un fleuve pour aller faire le plein. Chez nous, l'été, on a aussi le niveau des cours d'eau qui baisse. L'accès même à des cours d'eau comme l'Hérault qui est plus compliqué que quand le lit est plein. Conscients de l'obligation de s'adapter pour affronter le changement climatique, les pompiers ne comptent, pour autant, pas baisser les bras. Quand vous parlez de plus dur, plus grand, est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter ou pas? Ah non, non, non.